Bonjour à tous, alors on a vécu un conte de fées, bravo à Dédé Sagné qui a gagné, c'est un permis d'entraîner, c'est quelqu'un qui a que des petits chevaux et qui s'amuse à entraîner et avec une très belle réussite. Il a sorti sa baguette magique, hein, c'est un conte de fées avec Cendrillon. Alors je pousse un petit coup de gueule parce que j'ai vu courir en ce début de semaine Cendrillon sur son hippodrome de prédilection puisqu'il fait de l'hippodrome de Fontainebleau sa chasse gardée où il est toujours à l'arrivée. Et le 21 février, il court. Pour mes abonnés des Pronos du Cœur, je suis chaud, je le mets en favori. Et le cheval court mal, mais mal, très très mal à tel point qu'il s'arrête. Et quelques tout petits jours après, il gagne la queue en trompette le quintet. Point de suspension. Point de suspension. Mais bravo à l'équipe, bravo au jockey. C'est une belle histoire, comme j'aime, c'est-à-dire un conte de fées. C'est pas un entraîneur comme les autres, c'est un permis d'entraîner, donc bravo à lui, bravo, respect. Mais les conditions du succès me déplaisent fortement. Voilà, je garde le sourire. Donc on va vers enfin ce prix de Paris, deuxième grande revanche du prix d'Amérique, et la revanche a déjà eu lieu puisque Hooker Berry, le gagnant, a déjà perdu sa couronne dans le Prix de France. Est-ce qu'il va la reperdre une deuxième fois de suite? C'est probable parce qu'il y a ma championne, mon chouchou, le 11 Ampiam et DSM. Pour les abonnés des Pronos du Cœur, je leur disais en novembre, début décembre 2021, elle va gagner le Prix d'Amérique, mais je me doutais pas qu'elle allait être malade le jour de la qualification, elle ne s'est pas qualifiée. Et cette année, elle a failli me donner raison parce que Franck Nivard pensait bien pouvoir gagner. Puis finalement, les conditions de course ont fait que Ampia a été malheureuse. Mais heureusement, elle a remis les pendules à l'heure et elle m'a donné raison en gagnant le Prix de France. Et je me dis, comme c'est la meilleure à mes yeux actuellement en Europe, la meilleure doit l'emporter. Donc vas-y Francky, c'est bon. Avec le 11 Ampia et DSM, on y va sans user de la cravache, même si c'est une SM. Bien, ce 11, j'y crois fort. Et puis, comme d'habitude, JMB est là. Il va nous faire un grand numéro avec le 13 Hooker Berry. Eh bien, on a vu un grand JMB dans le Prix d'Amérique. Il est capable de nous montrer qu'il est toujours, encore et encore, un grand champion, un extraterrestre. Sa façon de mener est tout simplement sublime et extraordinaire quand il se sublime lui-même. Il ne le fait pas sur toutes les courses, mais dans les grands rendez-vous, c'est vraiment du grand JMB. Et j'ai l'impression qu'on va encore avoir du grand JMB. Il peut gagner, mais personnellement, j'ai beaucoup plus d'amour pour le 11 que pour le numéro 13, qui va vite aller courir lundi dans le camion, et puis il va aller fréquenter des jolies filles. Il va faire sa carrière d'étalon. Ah, le coquin! Et je m'enflamme pour mon autre chouchou, le 14 Flamme du Goutier, qui m'a déçu dans le Prix d'Amérique. Mais elle n'avait pas repris à cette fraîcheur après son exploit encore dans le Prix du Cornulier. Et surtout, elle a avalé des projections le jour du Prix d'Amérique qui ont fait qu'elle n'a pas pu se donner à fond. L'animal toussait après l'arrivée parce qu'elle était encombrée. Donc, c'était pas l'idéal pour faire l'arrivée du Prix d'Amérique. Donc, ce 14 Flamme, je te déclare encore ma flamme. Tu vas être là, je le sais, je suis fou de toi, et si tu gagnes, je vais faire des bonds de lapin, tellement que je serai heureux. Après, les bijoux sont chauds, c'est un peu la course du 3 Hip Hop Offer, rien à dire s'il gagne, il en a les moyens, il a été beau dans le Prix d'Amérique, il avait été beau pour se qualifier au Prix d'Amérique. Dans le Prix de France, forcément, la course, il était derrière, n'était pas faite pour lui, donc il n'a pas montré sa vraie valeur. Mais là, il va se donner à fond. Attention, danger, le 3 Hip Hop Offer est un gagnant en puissance. Vous voyez que l'ordre n'est pas affiché d'avance. Et puis, Madame Colombo, pour une fois, nous sort l'un des favoris, c'est le 12 Onek, qui est honnête avec nous, puisqu'il est toujours dans les 5 premiers. C'est pour ça que je le mets en 5e position, dans l'espoir de vous donner le quintet en 5. D'ailleurs, je vous donne un indice de confiance de 5 sur 5. J'espère bien vous donner le quintet.
Après, je me suis dit, Jean-Marc, c'est un peu trop facile qu'il n'y ait que des favoris, alors qu'on le voit, on l'a vu encore ce samedi, il y a toujours une surprise dans le quintet. Alors, je me suis gratté la tête, je me suis dit, mais d'où pourrait venir la surprise? Eh bien, la surprise peut venir d'un cheval qui a été épargné des gros et grands combats classiques de l'hiver. Il y en a un qui est en pleine forme, qui est tout joyeux, qui gagne, tac, 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 et qui n'a pas eu le combat de trop. C'est le 1 Harlem de Bussy, mené par Alexandre le Grand, c'est le surnom que je lui ai donné depuis pas mal de temps, il le justifie, Alexandre le Grand à Brivard. Eh bien, le cheval n'a rien à perdre, il a tout à gagner, parce que si le cheval arrive, ça va valoriser sa future carrière d'étalon. Ce 1, ce n'est pas une non-chance, il est annoncé à 30 contre 1. Pourquoi pas? La forme est là, et la fraîcheur est là, et moi je sens que, et là aussi c'est un conte de fées, hein, comme la victoire de ce samedi à Grosse-Côte, pour Écalard, courir le Prix de Paris avec une petite chance d'être à l'arrivée, s'il est là, je serai très heureux pour l'entourage de l'entraîneur Écalard, et bien sûr, on saluera le talent d'Alexandre Brivard qui aura réussi à amener ce cheval à l'arrivée d'un très grand classique de Vincennes. Et puis, je sais que Robin des Bois et toute la forêt et toute sa famille s'est mise à pleurer. Je parle bien de la famille, à pleurer après le poteau d'arrivée, parce qu'ils rêvaient tellement du Prix d'Amérique, et le cheval n'a pas eu l'ombre d'une chance dans le Prix d'Amérique, que des regrets, tout le monde a chialé, le soir dans la chaumière. Je me dis, le Saint-Hussard du Landrais mérite de consoler tous ceux qui l'aiment autour de lui. Il a la chance d'être entraîné et drivé par celui que je surnomme Robin des Bois depuis qu'il a gagné à Grosse-Côte, vous vous en souvenez, un critérium cet été. On était furax cet été, mais bon, c'était un grand classique. Et il a démontré, Hussard du Landrais, que cette victoire n'était pas volée. Elle n'était pas volée, sa victoire, puisqu'il l'a confirmé, on l'aime bien. Allez, Robin des Bois, sabre au clair, à toi de faire mouche, à toi de réjouir ta petite famille et tous les petits-enfants qui sont autour. Ce 5, plus il sera haut, plus je serai content pour tout son entourage. Allez, frère Jean et toute la bande. Je termine par un cheval qui s'est acheté une conduite, lui, qui était pratiquement jamais gagnant, vient de gagner 2 fois coup sur coup, c'est le 4 Hokkaido JL. Les JL sont en forme dans les quintés en ce moment, il ne faut surtout pas les oublier. J'en avais oublié un l'autre jour, et bien mal m'en a pris. Donc ce 4 Hokkaido JL peut aller au bout de ce marathon, c'est le marathon de Paris, c'est ça le piège. Il va falloir aller courir sur 4150 mètres, plus de 4000 mètres, de 4 km pour savoir qui va terminer en beauté ce meeting d'hiver. Ce sera, à mon sens, en Pia Médée SM, avec ou sans cravache.